goûter les assortiments de Lidl, salés et sucrés. Et dans cette vidéo, les amis, je vous tiens en compte que nous allons goûter les assortiments salés de chez Migros. À la fin, le but de la vidéo, c'est de savoir si Lidl et Migros, lesquels sont les meilleurs pour les snacks salés et sucrés. Et je vais déjà dire quelques avis négatifs de Migros que j'ai pu remarquer. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, hop, je vous invite à aller vivement voir parce que comme ça vous comprenez mieux ce que je dis et allons-y, je vais vous dire les points négatifs. Donc le premier point que j'ai moins apprécié, c'est vraiment que Migros nous fournit pas beaucoup de snacks salés et sucrés. Donc bon, heureusement que j'ai pu faire un bon petit choix que vous allez grave apprécier parce que vous allez avoir des nostalgiques de mes anciennes vidéos, vous allez voir, vous allez comprendre. Et sinon, du sucré, il n'y en avait aucun. Alors, quand je vous dis aucun, c'est que vraiment, j'ai fait tout le tour. Rien, nada. Deuxième point, bon, ça, c'est pas à tout le monde, je pense, mais on m'a pas demandé la quittance. Et vraiment, c'était un gros banger. Comment on m'a foutu dehors presque. Genre, vraiment, je vais vous faire le scénario maintenant. Bonjour. Ça vous fera 14,95 €. L'argent? Au revoir, cassez-vous. J'enlève ma perruque, mais franchement, c'était un gros banger. Mais ce n'est pas grave, j'ai pu chercher dans le site de Migros tous les snacks salés et j'ai trouvé tous les prix. Donc, bingo! Arrêtons de pipeleter, première dégustation. Allons faire les plus basiques, on va dire que comme on voit tous les jours, et au plus banger. Pour cette vidéo, je vais dire des milliards de fois banger, banger! Genre, sincèrement. Donc, je vous présente le croissant au jambon que je vais goûter. Alors, déjà, il m'a l'air grave rempli. Genre, regardez-moi ça. Ça me donne trop faim. La pâte assez bien aérée. Par contre, peu croustillant. Tandis que c'est un croissant, on attend quand même de la croustillance. Mais enfin, quelques miettons, mais pas comme un vrai croissant. Ce croissant au jambon m'a coûté littéralement 1,70 €. Alors, est-ce que ça en vaut la peine 1,70 €? Ça, on va le savoir tout de suite. Alors, on va le couper en deux. Est-ce que j'arrive à un peu l'ouvrir? Ok, pas mal. Pas mal l'artiste, pas mal. En tout cas, il m'a l'air bien juteux. Il y a des cubes de jambon, donc ça m'a l'air grave bon. Bon, goûtons directement. Bon appétit, bonne dégustation tout le monde. En plus, j'ai grave la dalle. En tout cas, je trouve que la pâte autour est un peu sec. Niveau quantité de jambon, par contre, très bon point. On sent bien le jambon. En tout cas, on va dire que si on prend ça, on sait que c'est un croissant au jambon, quoi. On va pas se tromper. Ils ont mis une bonne quantité. Sauf que la pâte, elle est peu croustillant, un peu sec, je trouve à mon goût. Pour ceux qui s'en rappellent, les croissants au jambon à Lidl, ils sont hachés. Donc le jambon est haché. Comparé à là, c'est des petits cubes, vraiment des cubes. Donc je trouve que c'est une différence de goût dans le sens du terme que au Migros, qui font des cubes, on a plus la sensation vraiment de manger vraiment du jambon. Je trouve personnellement que ce n'est pas dérangeant les deux. Donc franchement, c'est un gros validé. Et validé. Deuxième dégustation. Suite à la première dégustation, nous allons passer au borek au bœuf. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. En tout cas, moi, très rarement. Mais là, je vois vraiment visuellement ce que c'est. Donc, en tout cas, ça donne envie. Hein. C'est un petit borek. Dites-le moi la traduction. Je suis sûre que ça veut dire autre chose en français. Dites-le moi ceux qui savent ce que ça veut dire. Ça m'intéresse, donc écrivez seulement dans les commentaires. Le bœuf, ça doit être un vrai banger. Franchement, on va couper en deux pour voir ce que ça donne. Ok. Chelou l'aspect. What the fuck. En tout cas, ça donne envie, hein. Ça sent bon. J'avoue que ça sent hyper bon. Bon, on va goûter, hein.
Excusez-nous. Mais tu es très bon. C'est un vrai banger, je vous jure. Je vais pas lâcher ce mot, merci TikTok, mais je vous jure que c'est un vrai banger. Alors, la pâte feuilletée, elle est bonne. Franchement, j'ai rien à dire. Hein. Après, bien évidemment, c'est surgelé, donc on va pas demander un niveau de fou malade. Mais à Lidl, il n'y a pas des boreks comme ça. En tout cas, le bœuf, on le sent très bien. Par contre, ils ont mis du champignon. Et j'adore le champignon. Il faut savoir que le champignon, c'est toute ma vie. Bon, je ne mangerai pas un champignon comme ça, mais assaisonné et tout, c'est grave bon. Franchement, grave bon. Il faut savoir que c'est haché. Donc, le bœuf et puis les champignons, c'est haché. C'est pas dégueulasse. Franchement, ils ont bien assaisonné. Même la pâte, c'est très léger. Dinguerie. Dinguerie. Écoutez, c'est validé, hein. Le Borek, je sais pas si je le prononce grave mal, mais ça m'a coûté 2,90 €. Un peu cher, mais ça va, c'est bon, donc je vous pardonne. Waouh! Dinguerie. Je suis en train de me péter le ventre, j'ai grave la dalle. Franchement, c'est un vrai banger cette vidéo. Je vais vous faire chier avec le banger. Troisième dégustation. Pour la troisième dégustation, c'est une pâte feuilletée aux saucisses de Vienne, il me semble. Franchement, c'est la première fois que je vois ça comme ça, parce que de base, chez Lidl, c'est vraiment comme ça. Donc ça change, hein. Franchement, c'est chouette, on me tire une petite flûte. Cette pâte feuilletée aux saucisses de Vienne m'a coûté 2 francs 60. Franchement, un peu cher. J'espère que ça sera pas trop sec, parce que qu'une pâte feuilletée avec une saucisse, moyen quoi. Moyen. Alors, on va voir dedans comment c'est. Bah ouais. Ok, il n'y a même pas un peu de moutarde. Ouais, c'est simple, hein. On va voir si vraiment ils ont vraiment. Ouais, bon. Bah, je vous ai donné la réponse, quoi, que ça sera sec. Allez, soyons pas négatifs, je vais peut-être changer d'avis. Alors, la saucisse de Vienne, bah, c'est une saucisse de Vienne, en vrai, hein, c'est bon, comme à chaque fois. Bah, quoi, je trouve qu'il a grave du goût, hein, la saucisse de Vienne. Alors, très sincèrement, ceux de Lidl, je sens pas comme là, je sens vraiment la saucisse de Vienne. Je sais pas c'est dû à quoi, mais franchement, c'est bon. Ils auraient vraiment pu mettre de la moutarde, parce que ceux de Lidl, je fais souvent des comparaisons de Lidl et Migros, parce que c'est le but de la vidéo, sachez-le. Pour pas que ça amène une confrontation. Eux, donc chez Lidl, ils mettent de la... Oh, mais je perds les mots. Waouh! De la moutarde. Donc, franchement, c'est vachement plus meilleur quand vous mettez de la moutarde. En vrai, de vrai, c'est validé. Quatrième dégustation, et restez jusqu'à la fin, parce que vraiment la fin, en vrai, ça va vous rappeler quelque chose d'incroyable. Vous allez voir. Je vais goûter du feuilleté aux épinards. Si vous vous rappelez, à Lidl, c'était des petits snacks, vraiment des petits snacks, mais qui coûtaient bien cher. Alors, je trouvais que un petit bail comme ça, on dirait un caca de lapin qui coûte 1,90 €. Franchement, abusez pas. De plus, franchement, pour la taille, cela m'a pas coûté cher. Vraiment, ça m'a coûté 2,95 €. Franchement, pour 2,95 €. Une taille comme ça, franchement, c'est plutôt pas mal. Je valide totalement. En plus, franchement, il choue. Bon, bah voilà, il n'y a rien de particulier. C'est juste des épinards, hein. Donc, je suis pas trop fan des épinards, mais je voulais goûter si avec la pâte feuilletée, ça pouvait être bon. Donc, niveau des ingrédients, franchement,
Ils ont mis pas mal d'épinards. En tout cas, là, on va bien les sentir, j'en suis sûre. Mais faisons la dégustation pour savoir si je vais aimer. Peut-être je vais changer les avis auprès des épinards. Mm. Franchement, alors, c'est bon. Les épinards me dérangent pas sur ce petit pain feuilleté, mais il est grave. Enfin, le pain est hyper sec, comme s'il est resté 2 jours dehors, en mode à l'abandon. Il n'est pas du tout croustillant. Franchement, pour moi, une pâte feuilletée, ça doit être croustillant. Très sincèrement, hein. Et je trouve que depuis le début de vidéo, en vrai, regardez même ça, c'est pas croustillant. Vraiment, moi, je veux que ça croustille, ça croustille. Mm. Il manque un peu de saveur aux épinards. Alors pour moi, ça me convient très bien, hein, mais pour vous, en tout cas, il manque vraiment un goût aux épinards. Là, j'ai l'impression qu'ils sont très fades. Que c'est vraiment resté 2 jours dehors et puis que il n'y a plus forcément de goût. La pâte, écoutez, en vrai, c'est un peu pareil, hein, c'est un peu fade. En vrai de vrai, je préfère ceux de Lidl niveau goût, pas du prix. Pour le prix, il est vraiment exceptionnel. Sinon, pour le goût, vraiment Lidl, donc c'est pas validé malheureusement. 5e dégustation, et là, on va refaire face à la nostalgie, à la beauté du bail que j'avais goûté, genre ma gueule, ouais. Devinez ce que je vais goûter et que j'ai vu à la Migros, j'étais sous le choc et carrément j'avais les larmes aux yeux. Genre j'étais en mode... Devinez et vous allez comprendre après avoir vu la vidéo que je vais vous afficher actuellement. Oh là 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 là, non mais regardez-moi ça. Et oui, une pizza au kebab. Genre, je vous jure que j'avais mangé une seule fois une pizza au kebab et je vous promets que ça m'avait grave marqué. Et puis là, j'ai retrouvé à Migros une pizza au kebab. Est-ce que c'est bon pour vous? Parce que pour moi, c'est grave bon. Je dis pas non. Pizza au kebab m'a coûté 4 francs 20. En vrai, ça coûte un peu cher. Mais si c'est bon, comme la pizza que j'ai goûtée, en fait, je valide à 100 pour 1000, à 1000 pour 1000 et on se marie. Franchement, j'ai grave hâte de goûter. Ça me rappelle grave des bons souvenirs, hein, de la pizza du distributeur. Waouh! Donc, on va vite rentrer dans le vif du sujet. On va le couper en deux. Waouh, il a l'air grave juteux à part ça. Ok, alors. Ça sent le kebab. Oh, franchement, ça sent grave bon à part ça. En plus, regardez, il y a des bouts. Genre, si je peux prendre et tout, il y a vraiment des bouts de kebab. Genre, oh my god. Genre, regardez-moi ça. Trop bon. Allez, les amis, là, j'ai envie de me péter le bide. Je suis grave heureuse. On va goûter cette fameuse pizza. J'espère que je serai grave pas déçue. 1, 2, 3. C'est parti, les amis! Genre, appeler un hôpital psychiatrique, là, je vous jure que c'est tellement bon. Ouais, what the fuck, genre. Mais wesh. Mais Lidl, faites ça, faites des pizzas au kebab. Prenez exemple. Oh, oh waouh. Bon point, amigo, bon point. La viande exceptionnelle. En fait, on sent tout. C'est grave bon, je n'ai rien à dire. Ah, ça vaut le prix. Je n'ai rien à dire, ça vaut le prix, c'est grave bon. La pâte, elle est grave bonne. On sent bien que c'est kebab. Genre, je vous promets, ça sent bien que c'est kebab. Oh là 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 là. Je sais pas d'où ça fait ça, mais c'est tellement bon. Franchement, je pense que vous en doutez que c'est un survalidé.
Un vrai banger. Oh waouh. Une bête de dégustation, franchement, validé. La conclusion de cette vidéo, parce que malheureusement, on n'a plus de dégustation à faire. Franchement, alors, il y a plusieurs points positifs et négatifs. Je trouve que le point positif de la Migros, c'est qu'ils font peu de choses, mais les peu de choses qu'il y a, en vrai, c'est des bangers. Genre, je vous jure, des pizzas au kebab et tout, on les voit pas partout. Et sincèrement, ça fait plaisir, hein. Ça fait vraiment plaisir. Euh, Sinon, même le borac, je ne l'ai pas vu dans ma vision parce qu'il est déjà tout dans mon ventre, hein. Je vais déjà aller aux toilettes après pour le sortir. Mais en vrai de vrai, je vous conseillerais quand même d'aller à Lidl parce qu'il y a plus de choix du sucré. Ceux qui veulent du sucré, potentiellement, c'est vraiment que Lidl. Lidl, vous avez un truc comme as. Genre, vous avez tout. Genre, sincèrement, en vrai, de vrai. Je vous conseille Lidl. Et même Migros, au niveau des prix, ça coûte un peu plus cher que Lidl. Alors, la conclusion, c'est aller à Lidl. Voilà, tout simplement. En tout cas, cette vidéo, c'était un vrai banger. Oh, je vous aurais fait chier avec ce banger, mais franchement, j'ai grave adoré cette vidéo. Dites-le moi dans les commentaires si vous avez kiffé et si vous voulez que je fasse la pareille, mais à Dener. Faut savoir que j'ai jamais parlé Dener sur toute ma chaîne YouTube depuis un an là. Donc, est-ce que ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo Dener, hein, on va les évaluer aussi. Donc, abonne-toi, like et active la petite cloche, même si vous savez que tous les dimanches à 17h30, je poste. Je fais que de roter à chaque vidéo, je vous jure que je vais faire des points à chaque fois que je rote. Je suis trop à l'aise, je suis trop à l'aise. Mais franchement, en tout cas, ça me fait grave plaisir d'être comme ça avec vous et on va continuer. Force à nous. On se retrouve pour la semaine prochaine, dimanche à 17h30, je le redis. Donc, gros bisous à tout le monde.